Gagné la game hier, j'ai fait 3 buts, Charlotte. Mais je suis défenseur aussi, là. C'est incroyable. C'est rare qu'un défenseur fasse autant de C'est buts en incroyable. une partie. C'est incroyable, Charles. Je suis vraiment contente pour toi. Là. J'aimerais avoir tous les employés sur le plancher pour la rencontre avant l'ouverture. Merci. Penses-tu qu'elle va encore nous parler des sifflets? Probablement, ça fait comme 3 rencontres de suite qu'elle nous parle des mots de sifflet. Bon matin à tous, bonjour. Bon, là, vous le savez, on a un gros problème de vol ces temps-ci au niveau des sifflets et des chronomètres. Chez Sport au Plus, c'est vous, les arbitres, et c'est vous qui devez faire respecter les règlements du magasin. Est-ce que c'est clair? Les portes ouvrent dans 5 minutes. Allez donc mettre votre uniforme. Hey, c'est lourd ce matin, l'arbitre du magasin. On dirait que ça me tente pas trop d'avoir ce Ouais. rôle-là. En même temps, c'est un peu son rôle de nous mettre de la pression. Puis, tu sais, elle a toujours... Eh oh! C'est pas le temps de niaiser, là. Tout le monde sur le plancher, on ouvre les portes. C'est le sport plus. C'est le sport plus. Plus. Bienvenue et re-bienvenue pour nos habitués chez Sport au Plus, le balado où Charles-Étienne, Allô? ex-athlète semi-compétitif, et moi, Charlotte, femme nouvellement en forme qui s'intéresse au sport, essayons de vous équiper de connaissances essentielles sur le sport. Ex-athlète semi-compétitif, c'est pas très gentil, dit comme ça. Mais bon, cette semaine, on vous parle des arbitres, plus précisément de la violence envers les officiels de match, parce que, des arbitres, il y en a dans presque tous les sports. Ben, c'est pas juste des arbitres pour le hockey. Le hockey, je fais un mélange de soccer puis hockey, c'est quand même drôle. Oui. Pour le hockey, le soccer et le hockey, mais bien, genre, pas mal plus de sport. Puis, on en parle parce que c'est un sujet très chaud. A horrific case of referee abuse occurred this weekend. La mort d'un arbitre frappé par un joueur en plein match. Québec condamne ce geste. La Fédération sportive va s'assurer que cette personne ne puisse plus avoir accès à un terrain de soccer. The abuse towards referees is a rising problem in England. C'est à ce moment-là que je me fais sauter dessus par derrière en donnant plusieurs coups dans la tête. C'est des cas comme ceux-ci qui sont devenus tellement omniprésents qu'il faut qu'on en parle avec vous cette semaine. Et Charles, devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le retour de ma capsule historique. Yes! Puis je sais que t'es un pas pire musicien, donc je me suis dit que je t'ai apporté ma guitare pour que tu m'accompagnes. Ah, mais voyons donc, je suis pas si bon que ça, là, je suis pas musicien. T'es très bon, tu me l'as montré à Bah. plusieurs reprises. Allez, on retourne dans le passé pour découvrir depuis quand est-ce qu'on déteste les officiels de match. Revenons en arrière et 3, 4... Bien que la croyance populaire aime les qualifier d'inhumains, de morts en dedans ou de... Les arbitres sont bien des humains et ils existent presque depuis que l'homme a créé le jeu et la compétition. Les premiers officiels relèvent de l'Antiquité, et qui dit arbitre dit déjà, même à l'époque romaine, scandale et violence. Le plus vieil événement relié à la violence envers les arbitres s'appelle la sédition Nika, révolte populaire entraînée après des rumeurs de trucage de courses de chars. Les spectateurs se sont révoltés, ont exigé le remplacement de tous les arbitres de l'hippodrome de Constantinople, ont assiégé le palais de l'empereur, brûlé des villages entiers, et 30 000 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie. Ben voyons donc! Ouais, heureusement, hein, aujourd'hui, une mauvaise décision d'arbitre, ça coûte pas 30 000 vies. Tu sais, on a fait du chemin, là. Maestro! Avançons jusqu'au début du 20e siècle. 1903, c'est l'année à laquelle nous avons pu retracer les premiers articles de haine envers les arbitres au Canada. Comme à l'époque de l'Antiquité, ce qu'on leur reproche majoritairement, c'est de ne pas être impartiaux. Ce sera l'enjeu majeur au 20e siècle, trouver des arbitres non corrompus. Journal L'Action, quotidien catholique, 27 juillet 1966. Ça continue à cogner dur pendant et après les matchs de cross. On vient effectivement de bannir à vie le pilote de l'équipe des Indiens de Caughnawaga pour sa violence envers un arbitre. C'est seulement à partir de la deuxième moitié des années 60 que nous allons véritablement voir apparaître dans nos journaux québécois les termes « violence envers un arbitre ». Donc, si je comprends bien, si on n'aime pas les arbitres, c'est en partie parce qu'on a toujours eu cette genre de croyance populaire qu'ils étaient corrompus ou qu'ils prenaient pour une équipe ou pour l'autre. Exact, tu sais, c'est plate, mais nos arbitres de 2023, ils subissent encore cette mauvaise réputation qu'on leur a attribuée il y a très longtemps et qu'on continue de leur mettre sur le dos. C'est comme si on avait reçu un lavage de cerveau pour ne pas aimer les arbitres. 100%, tu sais, pense juste à l'improvisation. Quand l'arbitre arrive, c'est une tradition de lui envoyer un doigt d'honneur. Mesdames et messieurs, veuillez
se doit à votre arbitre, Simon Rousseau. Ah, voilà celui qui mérite toutes ces huées. C'est comme si c'était socialement accepté, voire encouragé, de détester quelqu'un ouvertement. L'arbitre, c'est un peu le bouc émissaire. Si le Canadien a perdu, c'est de la faute à l'arbitre. Si ma sœur a perdu son match de baseball, c'est de la faute à l'arbitre. Si moi je fais pas de but dans mes matchs de soccer, c'est de la faute à l'arbitre. Non, ça, c'est de ta faute à toi, Charles, mais effectivement, ça prouve ton point. C'est comme si on était prêt à blâmer l'arbitre pour tout. Mais je dois le noter, il y a une époque où, juste au hockey, prenons le hockey comme exemple, les arbitres faisaient un peu partie du spectacle. Pense à l'époque du grand Ron Fournier, ancien arbitre et commentateur sportif. Il apportait du piquant au match, on leur demandait un peu de jouer le jeu. Les arbitres avaient leur nom derrière leur chandail, tout comme les joueurs. Ils faisaient partie littéralement du spectacle. Ça a dû contribuer un peu à notre idée que les arbitres, ce sont les méchants. Charlotte et Charletienne, votre invité est arrivé. Merci. Ah, vous savez ce qui s'en vient? On sait exactement ce qui s'en vient, Charles-Étienne. Plus. Notre invité au balado cette semaine n'a rien d'un débutant dans le monde du sport. Il a été vice-président aux communications du Canadien de Montréal pendant 25 ans. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a pu compter sur ses précieux conseils et son expertise. Il œuvre aujourd'hui comme conseiller spécial pour l'Agence de relations publiques TACT. Donald Beauchamp, merci d'être avec nous en magasin aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonjour Charlotte et Charles-Étienne. Bonjour. Monsieur Beauchamp, quelle carrière déjà vous avez? On peut dire que vous avez la gestion de crise dans le sang. Vous étiez un peu le maître pompier au sein de l'organisation du CH pendant toutes ces années. Écoutez, le 2200 matchs, 3 groupes de propriétaires, 6 directeurs généraux, 9 entraîneurs et pas loin de 300 joueurs. Des feux, vous avez dû en éteindre beaucoup. Tous les jours. Mais d'abord, avant tout, on parle de ça, mais je connais le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui, mais je veux juste mettre en perspective qu'avant de faire ça, moi, j'ai étudié en communication à l'Université d'Ottawa, mais j'ai surtout joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et là, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent pas. Là. Un ancien joueur aussi. Là. Oui, j'étais gardien de but pour les Draveurs de Trois-Rivières et mon entraîneur-chef, c'était Michel Bergeron. Wow. Okay? Wow. Et à ce jour, j'ai Bergie. Oui, je détiens encore deux records du hockey junior majeur canadien qui n'ont pas été battus. Lesquels? Ben, j'étais le joueur le plus léger que j'ai jamais joué. Je pesais 119 livres à l'époque. Et également le plus de matchs consécutifs sur le banc sans jouer 55 matchs de suite. Wow, félicitations. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai fait une carrière dans le domaine des communications et non comme joueur dans la Ligue nationale. Donc, c'est ça, comme on disait, des feux, vous avez dû en éteindre énormément dans votre carrière. Bien, c'est sûr que lorsque tu es responsable des communications chez le Canadien de Montréal, et on le voit aujourd'hui c'est Chantal Maccabé qui est responsable de ce secteur-là, tous les jours amène son lot d'informations et de feu potentiels. C'est sûr. Pourquoi? Parce que le Canadien est scruté à la loupe comme peu d'organisations sportives, non seulement en Amérique du Nord, mais au monde. En entrevue, vous avez déjà dit que travailler pour les communications du Canadien, c'est du 7 jours sur 7. Vous avez été plongé dans le hockey 24 heures sur 24. Est-ce que c'est encore possible d'apprécier le hockey après avoir gravité aussi longtemps dedans? Oh, tout à fait. La seule chose que je regarde pas, c'est quand le Canadien joue des matchs à 22h30. Là, je suis déjà couché puis je dors. Dans l'ouest de... C'est plus votre heure, là. Mais farce à part, oui, je suis ça de près. J'ai un garçon de 19 ans. Entre autres, on a un garçon de 19 ans à la maison qui joue au hockey, encore junior B, et qui suit toutes les activités. Donc, ça va tout le temps faire partie de notre vie. Aujourd'hui, au balado, on parle de haine envers les arbitres et c'est un enjeu qui existe depuis bien avant que vous ayez travaillé en communication, dans les communications du Canadien. D'un point de vue d'image de l'organisation, quelles sont les répercussions de mauvais comportements envers les arbitres, que ça provienne des joueurs ou des entraîneurs? Bien, c'est pas compliqué. Dans un premier temps, et je vais revenir à mon expérience dans la Ligue nationale de hockey, j'ai eu, je pense, 9 entraîneurs avec le Canadien de Montréal. C'est ça qu'on disait tantôt, oui, 9. Et puis, il y en avait quelques-uns qui étaient plus bouillants que d'autres. Ah oui, hein? Exemple, Michel Therrien. Et Michel pouvait arriver et après un match, une défaite, s'il n'était vraiment pas content du travail ou de certaines décisions de l'arbitre, ben... Ça se ressentait. Oui, ça, c'est correct, mais il avait vraiment le goût d'en parler aux journalistes. Ah oui, hein? Fallait le retenir un peu. Oui, fait que deux choses là-dedans. Dans un premier temps, si tu critiques le travail des arbitres, ben là, tu t'exposes à avoir une amende de la Ligue nationale de hockey. Et d'un autre côté, si tu critiques leur travail, il y a beaucoup de non-dits là-dedans. C'est sûr qu'ils vont se souvenir de toi. Ouais. Donc, tu n'as rien à gagner à faire ça. Donc, l'idée, c'était de le calmer le plus possible et pour pas qu'il se mette dans une situation embarrassante, dans le feu de l'action, de l'émotion du moment. Une des sagas qui m'a le plus marquée dans ma jeune enfance, c'était toute la saga envers la blessure de Max Pacioretty qui s'était passée en 2011. Donc, moi, j'avais vraiment 11 ans. Et
Ça a été un moment hyper controversé. Ça a créé un gros tollé de vive réaction parce que Max Pacioretty avait été blessé par un joueur des Bruins de Boston et il a été gravement blessé. Il n'y avait pas eu d'appel de l'arbitre. Il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a rien eu et ça a été vivement contesté. Est-ce que ça s'est ressenti jusque en haut dans l'entreprise? Bien, en fait, ça s'est renti plus que juste la communication. Ça s'est renti autant au niveau du propriétaire, qui était Jeff Molson, que de la haute direction, le directeur gérant de l'époque, et de l'entraîneur-chef. Là. Et puis, ça s'est ressenti de façon forte parce qu'eux autres se sont même adressés au public pour dénoncer ça et dénoncer que la Ligue nationale n'avait pas donné de suspension suite à ça. Et les joueurs étaient outrés. Donc, nous, mon rôle, c'était de calmer nos gens. Tu sais, tu peux pas... Ils doivent être eux-mêmes. Il faut les laisser vivre leurs émotions, mais d'un autre côté, il faut leur donner un cadre pour être sûr qu'ils ne le dépassent pas et que cette critique-là publique se fasse de la bonne façon. Ça, c'était ça mon rôle. Donc, il faut que tu gardes ton calme pendant qu'eux sont très émotionnels à propos de la décision qui avait été prise ou non prise. Monsieur Beauchamp, vous êtes un père de famille, vous avez un fils qui joue au hockey. Est-ce que c'est plus difficile de ne pas devenir un papa gérant d'estrade après toutes ces années au sein de l'Organisation du Canadien de Montréal? Oui, ça l'est difficile. Et surtout envers les décisions des arbitres parce que quand tu es un parent, là, le lien du sang est fort là, et tu veux toujours réagir, mais c'est très important. Puis même souvent, j'intervenais auprès d'autres parents en leur demandant de se calmer un petit peu parce qu'il faut respecter les arbitres. Ce sont la plupart du temps des jeunes qui sont là, qui apprennent. Dans les ligues mineures, oui. Qui font de leur mieux, tout simplement. Là. Et pas juste au hockey, mon garçon joue au baseball aussi. Les parents hurlaient parce qu'un lancer avait été une décision d'un arbitre au baseball n'avait pas été la bonne. C'est sûr que la décision n'était pas la bonne, mais il faut respecter ces jeunes. Tout à fait, absolument. Et ça, il y a beaucoup d'éducation à faire au Québec là-dessus, dans tous les sports. Vous venez juste de parler de la haine envers les arbitres du sport mineur. C'est quoi la différence que vous établissez entre cette haine-là sport mineur versus la haine envers les arbitres, mettons qu'on prend la Ligue nationale, par exemple? Bien, c'est très différent. Les parents sont très émotionnels au niveau du sport mineur. Et puis... Ça vient plus des parents? Oui, c'est sûr que ça vient des parents. Tandis que dans le sport professionnel, ça vient plus des organisations, mais c'est plus contrôlé parce qu'ils comprennent plus comment ça fonctionne. Ils ont plus de respect. Ce sont les joueurs, ce ne sont pas les familles ni les parents. Ce sont les joueurs et les dirigeants. Et c'est plus encadré. Au niveau du sport amateur, bien, très souvent, il y a des départements des parents et un manque de respect pour les arbitres qui, dans le fond, essaient tout simplement de faire du mieux qu'ils peuvent. Merci beaucoup, M. Beauchamp. Quelle expertise vous avez, quelle sagesse vous avez accumulée. Je suis complètement fan. Merci d'être passé en magasin. Quel plaisir d'avoir pu discuter avec vous. Bien, ça me fait plaisir. Je vous souhaite de longues carrières dans le domaine des communications. Plus. C'est officiel, Charles-Étienne. Je me souhaite une carrière aussi remplie que celle de M. Beauchamp. Je pense que je tripe vraiment dessus. Mais là, Charlotte, c'est sur moi que vous allez triper parce que je vous présente mon infiltration de la semaine. J'ai passé du temps dans une aréna de la Rive-Sud, pour enquêter de plus près sur la situation des arbitres. On écoute ça. Donc là, je suis derrière le banc des joueurs des Pink Machine. La game va commencer dans 2-3 minutes. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça part. Qu'est-ce que tu penses en date de l'arbitrage de la game? La game, par bout, ils en arrachent en esti parce que c'est pas leur vrai job. Eux autres, là, ils font juste à temps partiel, à temps perdu. Comment ça se passe? Ça être certain, Rick? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans le fond, moi, il était cherché à POC, puis lui, il tenait ma jambe. Fait que la seule affaire que je pouvais faire, c'était tourner en rond, puis il me l'a collé parce que c'était un esti de pourri. Comment ça? Tout le temps la même affaire avec le gros Jeff. Tout le temps la même affaire. Comment tu l'as appelé, le gros Jeff? Ouais. Comment ça? C'est l'arbitre, ça? Ouais, lui, là. Et overall, dans la game, qu'est-ce que tu penses de l'arbitrage? Oh, je fais de la merde. Hey, les choses que tu fais pour Sport au Plus, Charles-Étienne, tu m'impressionnes vraiment. Mais là, on parle beaucoup de hockey quand on parle de méchanceté envers les arbitres, mais c'est pas juste une dynamique qu'on voit dans les arénas. Absolument pas. Si tu vas sur les réseaux sociaux, dans les médias, on voit des cas similaires d'hostilité dans plusieurs sports, soccer, tennis, baseball, football, je pourrais en nommer plein d'autres. La colère et la violence viennent tout autant de parents, de joueurs ou même d'entraîneurs. Ou même d'anciens arbitres. On doit vous parler de Tim Peel, un ancien arbitre de la LNH qui s'était fait mettre dehors après avoir tenu des propos compromettants sur le sort d'une partie qu'il arbitrait. Il se fait en ce moment même poursuivre parce qu'il est allé agresser verbalement 2 jeunes arbitres qui officiaient un match de son enfant. Un ancien arbitre qui va intimider des jeunes arbitres, bravo champion. Non, c'est pas fort. Non, c'est pas étonnant qu'on commence à manquer d'arbitres.
Ouais, puis en fin de compte, ça fait juste que de plus en plus de matchs sont annulés, reportés, parce que il nous manque d'officiels. Puis ça va pas en s'améliorant. Dans la presse canadienne, l'arbitre-chef de la région de Montréal, Éric Black, disait qu'en termes de violence envers les officiels, la saison 2022-2023 est l'une des pires années, si c'est pas la pire, de toute sa carrière. Faut vraiment qu'on soit plus indulgent envers les arbitres. C'est comme si il y a des gens qui oublient qu'ils sont humains comme nous. C'est ça, là, les arbitres sont pas des robots non plus, hein, puis ils peuvent pas tout le temps tout voir, c'est normal. Dans certains sports, le jeu est rendu beaucoup plus rapide qu'avant. On a des meilleurs équipements, des techniques encore plus développées. Il faut comprendre que ça devient de plus en plus difficile de tout voir. Il faut aussi dire que l'erreur est humaine et c'est possible qu'une faute ait été oubliée parce que l'arbitre l'a tout simplement pas vu passer. Hey, comme moi, qui voit pas le temps passer en si bonne compagnie. Avant de conclure cet épisode, comme à l'habitude, on vous oublie pas, on s'en va prendre vos commandes en ligne. On vous oublie pas, c'est la commande en ligne. Comme à chaque semaine, on prend vos commandes et on y répond. La commande en ligne, c'est votre façon d'interagir directement avec nous et de commander ce que vous voulez. Vous voulez savoir la couleur préférée de votre joueur de soccer favori? Commande en ligne. Tu veux qu'on t'explique les grandes lignes d'un concept sportif que tu comprends pas? Commande en ligne. Tu veux que Rihanna te parle de sa performance au spectacle de la mi-temps du Super Bowl? Commande en ligne. Non, quand même pas, mais cette semaine, on peut répondre à la commande de Jean-François Delacolle en lien avec notre épisode de la semaine dernière sur la nutrition et le sport. Il nous demande, est-ce qu'un athlète pourrait avoir aucune diète, manger ce qu'il veut et avoir des résultats aussi bons que les autres? Eh bien, Jean-François, on est retourné vers notre intervenante de la semaine dernière, Kiana Haggerty, parce que qui de mieux qu'une nutritionniste diététiste et athlète elle-même pour te donner une réponse complète? Je vous cite sa réponse. Un athlète peut manger ce qu'il veut, mais tout dépend de ses objectifs de performance. La nutrition a un énorme rôle au niveau de la récupération entre les entraînements, surtout pour aider à la réparation et au développement des muscles, mais aussi pour avoir assez d'énergie. Une diète, c'est pas nécessaire, mais il faut s'assurer d'avoir chaque nutriment essentiel pour répondre aux besoins du corps. Ça permet à un athlète de mieux s'entraîner et donc de mieux performer. Au final, Kiana nous dit que ça dépend de la fréquence des entraînements et surtout des objectifs de chacun. Plus. Avant la fermeture, vous savez, chez Sport au Plus, on vous laisse jamais partir le panier vide. Jamais. C'est important qu'on souligne qu'il y a de l'espoir pour nos chers arbitres. On vous présente des belles initiatives qui sont prises pour améliorer leur sort depuis quelques années. Comme le brassard vert qui a été mis en place dans certaines associations, je sais que le nord de l'Ontario notamment a commencé à l'utiliser, qui signifie que lorsqu'un arbitre le porte, il est mineur. C'est un peu une façon de calmer les parents et les coachs en leur rappelant de faire attention parce que c'est littéralement un enfant qui commande le match. Ouais. D'ailleurs, on devrait aussi faire comme l'Alberta parce qu'ils ont supposément eu une très bonne idée. Ouais, c'est ce que je racontais à Charles-Étienne. J'ai un proche dans ma famille qui vient de là-bas et ses deux garçons jouent au hockey. Puis il m'expliquait que pour inscrire son jeune, il fallait que le parent suive une formation et passe un test psychologique de plusieurs heures avant de pouvoir même payer les frais d'inscription. L'éducation des parents, mais aussi des joueurs, des entraîneurs, c'est une façon de prévenir qui est super intéressante. Sinon, je m'en vais ailleurs, la technologie peut aussi devenir une alliée pour les arbitres. L'assistance vidéo à l'arbitrage commence à être de plus en plus utilisée et contrairement à l'œil humain, ça peut aider l'arbitre à prendre des décisions qui ne pourront pas être remises en question. Mais au final, on doit être honnête avec vous, il n'y a pas de solution miracle pour réduire les hostilités envers les arbitres parce que ça vient de plusieurs facteurs comme les émotions des joueurs sur le terrain, le comportement de la foule, des fois même le manque de compréhension des règles du jeu. Tout ce qu'on peut vraiment faire, c'est de prendre des mesures comme celles qu'on vous a mentionnées pour créer une meilleure atmosphère, peut-être plus accueillante, aussi pour ceux qui ont moins d'expérience, dans le but de ne pas perdre nos arbitres et de les garder sur le jeu. Sur ce, chers sportifs, initiés comme habitués, dans vos prochaines interactions avec un arbitre, que ce soit l'officiel dans une ligue majeure ou celui qui dépanne votre ligue de garage, mais faites comme nous avec notre gérante Sylvie et restez respectueux. Et c'est déjà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. On tient à remercier chaleureusement notre partenaire TVA Sport. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Allez, bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Bon, sur cette belle discussion, c'est mon heure de départ. T'es correct pour fermer le magasin? Ouais, tout est beau. J'écoute la boîte vocale puis je barre le magasin. Excellent. Je te laisse. Moi, je m'en vais à mon spinning. Pour écouter vos messages, appuyez sur le 1. Premier message. Bonjour, j'appelais pour savoir, est-ce que vous prenez les retours de ski? C'est qu'il y a comme presque plus de neige ces pistes, puis à voir la météo de cet hiver, on dirait que je pense que la planète va mourir anyway. Fait que c'est ça, merci.
Au prochain épisode, l'impact des changements climatiques dans les sports.